Une tasse qui fume, des pétales qui flottent comme une petite marée bleue. Vous penchez la tête, respirez, et quelque chose à l'intérieur s'éveille comme une porte qui s'entr'ouvre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 4 infusions sacrées, simples, respectueuses et souvent utilisées par rêveurs et praticiens qui peuvent faciliter l'ouverture de votre troisième œil. Une préparation douce pour la nuit, un élixir pour l'intention, un passage vers des rêves plus vifs et une sensibilité plus fine à votre intuition. Nous resterons prudents, respectueux des traditions et attentifs à la sécurité. Il ne s'agit pas de promesses miracles, mais d'outils de conscience. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis votre guide pour ce voyage herbacé, quelqu'un qui travaille avec les plantes depuis des années et qui a appris à les écouter comme des enseignantes. Si ce sujet vous parle, dites en commentaire si vous avez déjà essayé une infusion pour les rêves ou la méditation, je lis et je réponds. La glande pinéale, parfois appelée troisième œil, est un petit organe au centre du crâne, lié biologiquement au cycle veille-sommeil et à la production de mélatonine. Dans de nombreuses traditions, elle est aussi le siège symbolique de l'intuition, de la vision intérieure et des états de rêverie profonde. Certaines plantes, selon la sagesse populaire et les usages rituels, semblent favoriser un terrain intérieur propice aux images oniriques, à la clarté intuitive et aux états hypnagogiques, ces limbes entre éveil et sommeil où viennent souvent les symboles et les messages. Nous parlerons de récits, d'usages traditionnels et d'effets rapportés en restant lucide. On rapporte, on observe, on expérimente et on prend soin de soi. Infusion 1, armoise, Artemisia vulgaris, la plante des rêves. L'armoise porte le parfum des nuits anciennes. Artemisia vulgaris, utilisée depuis l'Antiquité en Europe, en Asie et chez de nombreux peuples pour ses liens avec la lune, la divination et le monde onirique, a longtemps été considérée comme une gardeuse de rêves. Les prêtres et les devins l'ont portée en sachet, consumée en tisane ou utilisée en fumigation pour encourager la mémoire des songes et l'exploration du subconscient. On raconte aussi que dans certaines traditions, on la cueillait au crépuscule et on la laissait sécher sous la lune pour capter l'énergie nocturne. Ce que l'on rapporte, de nombreuses personnes notent une augmentation de la vivacité des rêves, une plus grande facilité à se souvenir des images nocturnes, parfois même une entrée facilitée en rêve lucide. Sur le plan subjectif, l'armoise semble ouvrir de petits tiroirs du subconscient, des symboles, des souvenirs, des impressions. Recette pratique visuelle à l'écran. Pour une tasse unique, une cuillère à soupe, environ 5-7 g, d'armoise sèche, Artemisia vulgaris, pour 250 ml d'eau frémissante. Laissez infuser 8 à 10 minutes, couvrir pour préserver les huiles aromatiques. Filtrer et boire tiède, environ 30 à 60 minutes avant le coucher. Pour les sachets en oreiller, gardez un petit bouquet d'armoise séchée près du lit. Fréquence recommandée, 1 à 3 fois par semaine pour les personnes souhaitant travailler les rêves. Pour un usage ponctuel, incubation d'un rêve particulier, une seule tasse la veille suffit. Précaution, l'armoise est traditionnellement déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes souffrant d'épilepsie. Elle peut être stimulante pour le système nerveux chez certains. Si vous prenez des médicaments neuroactifs, antidépresseurs, anxiolytiques ou anticoagulants, consultez un professionnel de santé avant tout essai. Commencez par une demi-dose si vous êtes sensible aux herbes. Mini-rituel d'accompagnement. Avant de boire, prenez 3 respirations lentes en regardant la tasse. Déposez une intention simple, par exemple « que mes rêves m'enseignent ». Buvez en silence, puis posez à portée de main un carnet et un stylo. À votre réveil, notez tout, même un fragment, un mot, une couleur, une émotion. Attention, petite astuce, si vous souhaitez favoriser la mémoire des rêves, placez votre réveil 30 minutes plus tôt que d'habitude la première nuit d'usage. Le réveil en sommeil paradoxal augmente souvent le souvenir des rêves. Infusion 2, Damiana, Turnera diffusa, l'expansion douce. La Damiana, Turnera diffusa, trouve ses racines dans les traditions d'Amérique centrale et du Mexique, où elle fut employée tant pour ses qualités aromatiques que pour ses usages rituels et médicinaux. On l'appelait parfois plante de vision chez certains peuples, utilisée lors de veillées chamaniques modérées pour faciliter la détente et l'ouverture à la rêverie. Sa saveur est légèrement herbacée avec des notes chaudes et résineuses, une tasse qui installe une douceur intérieure. Ce que l'on rapporte, Damiana est souvent décrite comme une plante qui élargit la perception sans la brutaliser.
Les personnes qui en prennent notent une augmentation de la rêverie éveillée, une facilité à entrer en méditation profonde, parfois une humeur plus légère et une intuition plus fluide. Certains praticiens l'utilisent avant une méditation d'intention ou une session de travail introspectif. Recette pratique. 1 à 2 cuillères à café, 2 à 4 grammes de damiana sèche pour 250 ml d'eau chaude. Infuser 10 à 15 minutes, couvrir. Boire en soirée, plutôt en première moitié de nuit ou en accompagnement d'une méditation allongée. Pour une infusion rituelle, suivez-la d'un temps de silence de 10-20 minutes. Fréquence recommandée, 1 à 2 fois par semaine pour un travail spirituel. Évitez une consommation quotidienne prolongée sans avis professionnel. Précaution. Demandez conseil si vous prenez des médicaments affectant le système nerveux central, antidépresseurs, anxiolytiques, ou des médicaments qui interagissent avec le métabolisme hépatique. Damiana peut être contre-indiqué en cas de grossesse. Commencez par une petite dose pour évaluer votre sensibilité. Mini-rituel d'accompagnement. Préparez la tasse en conscience, tenez-la entre vos mains et sentez la chaleur. Avant de boire, dites à voix haute une intention brève. « Je m'ouvre à ce qui veut me montrer ». Asseyez-vous ensuite en posture confortable, laissez la douceur vous accompagner pendant 15 à 20 minutes de méditation guidée ou de respiration lente. Infusion 3. Lotus bleu, Nymphaea caerulea, l'élixir des limbes. Le lotus bleu, Nymphaea caerulea, a une présence presque mythique. Les images de l'Égypte ancienne le montrent lié à la royauté, à la Renaissance et à l'extase contemplative. Les prêtres et les artistes l'utilisaient dans des élixirs et des onguents pour favoriser un sommeil poétique et des visions symboliques. Ces pétales, d'un bleu profond et satiné, ont inspiré les peintures et les rituels du Nil. Ce que l'on rapporte, le lotus bleu est associé à un état de relaxation lucide, un pont vers des hypnagogies riches en images, une perception amplifiée des symboles et une sensation d'élévation tranquille. Il peut instaurer une sorte de rêve éveillé où l'imagination se teinte d'une qualité onirique sans perdre totalement l'ancrage. Recette pratique. 3 à 5 pétales secs de Nymphaea caerulea pour 250-300 ml d'eau frémissante. Infuser 10 à 15 minutes, couvrir. Certaines personnes préfèrent laisser infuser davantage, jusqu'à 20 minutes, pour extraire plus d'arômes. Mais dans ce cas, réduisez légèrement la fréquence d'usage. Boire le soir, 30 à 45 minutes avant une méditation ou avant le coucher. Fréquence recommandée, 1 à 2 fois par semaine pour la plupart des personnes. Évitez d'en abuser, le lotus bleu est une plante subtile qui demande respect et modération. Précautions légales et médicales. La légalité du lotus bleu varie selon les pays. Renseignez-vous localement avant d'acheter ou de consommer. Sur le plan médical, évitez la consommation en cas de prise de médicaments calmants, de traitements antihypertenseurs ou d'anticoagulants sans avis médical. Les personnes enceintes, allaitantes ou souffrant de troubles cardiaques doivent s'abstenir. Commencez par une dose minimale si vous êtes sensible. Mini-rituel d'accompagnement. Pour renforcer l'aspect symbolique, placez une petite pierre bleue ou un objet sacré près de votre tasse. Avant de boire, fermez les yeux, imaginez une porte intérieure qui s'ouvre doucement et laissez la première gorgée préparer le corps à l'abandon. Notez après la séance toute image, archétype ou symbole qui a surgi. Petit rappel. Si vous voyagez vers des pratiques cérémonielles impliquant des plantes plus puissantes comme l'ayahuasca, rappelez-vous que ces rituels doivent être suivis dans des centres reconnus, encadrés par des praticiens expérimentés et éthiques. Le lotus bleu, lui, reste une option douce et accessible dans de nombreux contextes, mais vérifiez toujours la légalité. Infusion 4. Lavande, Lavandula angustifolia, la voie de l'hypnagogie. La lavande, Lavandula angustifolia, a une histoire de douceur et de protection. Utilisée en Europe et au-delà dans des sachets sous l'oreiller, des bains et des onguents, elle est depuis longtemps appréciée pour favoriser le sommeil réparateur et la détente profonde.
Les herboristes la nomment souvent l'herbe des rêves pour son aptitude à installer une qualité onirique paisible. Ce que l'on rapporte, la lavande tend à améliorer la qualité du sommeil, à réduire l'agitation mentale avant de dormir et à favoriser l'entrée dans l'état hypnagogique. Ce moment feutré entre l'éveil et le rêve où les images peuvent surgir plus libres et symboliques. De nombreuses personnes observent aussi une amélioration de la fréquence des rêves calmes et d'un réveil plus reposé. Recette pratique, 1 cuillère à café, environ 1-2 g de fleurs séchées de Lavandula angustifolia pour 250 ml d'eau frémissante. Infuser 10 à 15 minutes, couvrir. Boire tiède avant le coucher, idéalement 20 à 30 minutes avant de vous coucher. Pour un usage quotidien, la lavande est l'une des options les plus douces. Fréquence recommandée. Usage possible régulièrement jusqu'à plusieurs fois par semaine, voire quotidien dans des limites raisonnables. Cependant, si vous êtes sensible aux plantes de la famille des Lamiacées, faites un test cutané préalable. Précaution, certaines personnes peuvent être allergiques aux Lamiacées. Si vous prenez des médicaments sédatifs ou des anticoagulants, consultez un professionnel de santé. La lavande est généralement déconseillée en usage interne chez les femmes enceintes sans avis médical. Mini rituel d'accompagnement. Allumez une petite bougie, tenez la tasse à 2 mains, inspirez profondément 3 fois en visualisant une couleur lavande qui vous enveloppe. Buvez lentement, puis posez la tasse. Éteignez la lumière principale, gardez une lampe douce et écrivez une phrase d'intention pour la nuit. Je demande des rêves qui me guident. Placez votre carnet à côté du lit. Comment observer et mesurer les effets? La transformation intérieure se mesure en détail, la vivacité des images, la fréquence des symboles récurrents, la clarté d'intuition matinée ou simplement un sentiment d'apaisement. Pour évaluer honnêtement ce que chaque infusion vous offre, je vous propose un protocole simple sur 4 semaines. 1. Notez votre ligne de base. Pendant 3 jours avant toute infusion, écrivez quelques mots sur la qualité de votre sommeil, si vous vous souvenez de vos rêves, et votre niveau d'intuition. Par exemple, souvent confus, parfois clair, etc. 2. Tenez un journal de rêve. Chaque matin, même si vous ne vous souvenez de rien, notez l'heure de réveil, votre niveau d'énergie et un mot-clé. Si un symbole revient, eau, vol, maison, notez-le. 3. Variez une plante à la fois. Pour mieux comprendre les effets, travaillez une plante durant 1 semaine, par exemple lavande chaque nuit, puis changez pour la semaine suivante. Pour les plantes plus puissantes comme l'armoise ou le lotus, limitez à 1 à 3 utilisations par semaine. 4. Chroniquez les changements. Après 4 semaines, comparez les notes. La vivacité des rêves a-t-elle augmenté? Y a-t-il plus de clarté intuitive ou de synchronicité? Séquence proposée pour débutants et pour praticiens plus avancés. Débutant, approche douce, lavande les nuits ordinaires jusqu'à 3-4x par semaine, plus 1 tasse d'armoise 1 fois par semaine pour favoriser la mémoire des rêves. Tenir un journal et revoir après 3-4 semaines. Praticien intermédiaire, lavande 2-3x par semaine pour stabiliser le sommeil, damiana 1x par semaine avant une séance méditative profonde, lotus bleu 1x par semaine lors d'un travail symbolique. Ne combinez pas damiana et lotus bleu la même soirée au début. Approche rituelle courte. Pour une nuit d'incubation de rêve, préparez l'espace, prenez 1 tasse d'armoise 30 minutes avant le coucher, écrivez une intention, placez une pierre ou un symbole près du lit et couchez-vous en notant l'intention sur un papier. Combinaison et précautions pratiques. Travailler avec les plantes, c'est comme jouer d'un instrument. Trop d'alignement peut brouiller la musique. Pour la plupart des praticiens, il est préférable d'utiliser 1 ou 2 plantes simultanément en privilégiant la complémentarité. Par exemple, lavande plus armoise pour améliorer à la fois la qualité du sommeil et la mémoire des rêves. Évitez d'associer 2 plantes expansives comme damiana et lotus bleu lors de la même soirée sans expérience préalable. Toujours commencer par une petite dose et observer. Les plantes ont un effet cumulatif chez certaines personnes. Si vous sentez une sensibilité accrue, espacez les prises. Si une infusion provoque nervosité, palpitations, sensations inhabituelles ou tout malaise, interrompez l'usage et consultez un professionnel de santé.
Sécurité médicale, légale et éthique, règles non négociables. Je ne peux pas insister assez, la sécurité prime. N'expérimentez pas de plantes si vous êtes enceinte ou allaitée sans l'accord d'un praticien compétent. Si vous prenez des antidépresseurs, des antipsychotiques, des anticoagulants, des antihypertenseurs ou tout médicament métabolisé par le foie, consultez votre médecin avant d'essayer une infusion régulière. Certaines herbes peuvent modifier l'action des médicaments ou provoquer des effets indésirables inattendus chez des personnes avec des pathologies cardiaques, des troubles neurologiques ou psychiatrie antérieure, dépression sévère, antécédents de psychose. Sur le plan légal, renseignez-vous localement, surtout pour le lotus bleu. Pour des plantes ou préparations plus puissantes évoquées ailleurs, par exemple des décoctions cérémonielles comme l'ayahuasca, rappelez-vous que leur usage est strictement cérémoniel et encadré dans de nombreux pays. Je déconseille formellement toute auto-administration d'ayahuasca ou de psychotropes hors d'un cadre professionnel et légal. Respect des traditions, humilité et recherche éthique. Beaucoup de ces plantes s'insèrent dans des pratiques ancestrales. Certaines ont une valeur sacrée dans des cultures spécifiques. Si vous vous sentez appelé à approfondir, cherchez des sources éthiques, lire des travaux académiques, s'adresser à des praticiens reconnus, choisir des formations et des centres qui rémunèrent justement les communautés et respectent les protocoles traditionnels. L'appropriation légère, déculturante, ne rend pas service aux traditions et peut être blessante. Soyez humble et demandez toujours la permission, littéralement et symboliquement, en remerciant les plantes. Comment interrompre une pratique si elle devient difficile ? Parfois, une expérience intérieure peut devenir lourde ou envahissante. Voici des gestes concrets pour revenir au corps. Hydratez-vous abondamment et lentement. Faites des respirations profondes et rythmées. 4 secondes inspiration, 6 secondes expiration pendant quelques minutes. Marchez lentement dehors, pieds nus si possible, pour vous ancrer. Mangez quelque chose de léger et salé pour réorienter le système nerveux. Parlez à une personne de confiance ou appelez un professionnel si vous vous sentez instable émotionnellement. Si vous ressentez des symptômes physiques inquiétants, palpitations, douleurs thoraciques, vertiges intenses, consultez urgemment un professionnel de santé. Quelques anecdotes témoignages, sans dramatisation. J'ai rencontré des personnes qui, après une seule tasse d'armoise, se sont réveillées avec une image récurrente, une porte blanche, qui les a accompagnées plusieurs nuits jusqu'à ce qu'elles trouvent son sens dans un rêve lucide. D'autres, utilisant Damiana avant des méditations, ont rapporté une mélodie intérieure qui a duré plusieurs jours, une sensation d'intuition amplifiée mais douce. Tous ces retours sont subjectifs. Ils racontent des rencontres personnelles avec la matière vivante des plantes et non des garanties universelles. Ressources et bonnes pratiques pour l'achat et la préparation. Choisissez des herbes biologiques quand c'est possible, provenant de fournisseurs transparents. Préférez l'étiquette latine, Artemisia vulgaris, Turnera diffusa, Nymphaea caerulea, Lavandula angustifolia, pour éviter les erreurs d'espèces. Conservez les plantes sèches à l'abri de la lumière et de l'humidité dans des bocaux hermétiques. Si vous achetez un mélange prêt à l'emploi, vérifiez la composition exacte et évitez les mélanges non étiquetés. Rituel simple guidé pour une séance d'incubation de rêve, 10-20 minutes. 1. Préparation. Tamisez la lumière, préparez votre tasse selon la recette choisie, éteignez les notifications. Placez un carnet à côté du lit. 2. Purification douce. Vous pouvez passer rapidement vos mains au-dessus d'une fumée d'armoise séchée ou simplement faire 3 respirations profondes en imaginant une lumière claire vous entourer. 3. Intention. Formulez une intention courte et positive, par exemple, que je reçoive un message qui m'aide à comprendre X. Dites-la à voix basse ou écrivez-la. 4. Consommation consciente. Tenez la tasse, sentez le parfum, buvez lentement. Après la dernière gorgée, restez assis, fermez les yeux et faites une courte méditation de 10 minutes en observant les pensées sans vous y attacher. 5. Nuit et réveil. Au réveil, écrivez immédiatement tout ce dont vous vous souvenez. Même un mot ou une couleur peut contenir la clé. Conclusion et invitation. Le travail avec les plantes est un chemin de respect. Respect de soi, respect des savoirs anciens, respect des limites biologiques. 4 infusions, armoise, damiana, lotus bleu et lavande, offrent des voies différentes pour favoriser rêves plus riches, méditation plus profonde et une sensibilité accrue à votre monde intérieur. L'intention, le cadre rituel et la modération sont ce qui transforment une tasse en rite. N'attendez pas de révélations spectaculaires du jour au lendemain. Observez, notez et laissez le dialogue s'installer petit à petit.
Si vous voulez aller plus loin, j'ai compilé un guide complet avec recettes détaillées, calendrier d'expérimentation sur 4 semaines, fiches de sécurité et 2 bonus pratiques pour l'incubation de rêves et la tenue d'un journal symbolique. Le lien vers ce guide est dans le premier commentaire épinglé. Si cette vidéo vous a touché, partagez votre expérience en commentaire, dites quelle infusion vous attire le plus et pourquoi. Je vous laisse avec une bénédiction douce, que votre sommeil soit paisible, que vos rêves soient clairs et bienveillants, et que chaque tasse que vous préparez soit faite avec gratitude. Prenez soin de vous, respectez les plantes qui vous enseignent et avancez toujours en conscience.